Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes à Clermont sur le site de l'Atrium. Encore, me direz-vous? Eh bien oui, parce que c'est ici que se trouvent les nouveaux bureaux du Conseil économique, social et environnemental régional. Et c'est là que nous allons. Coulisses d'octobre, c'est parti. Au sommaire de cette édition, les missions du CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional, des cadres de l'administration régionale en formation, et puis un portrait, celui de Jean-Michel Bossard. Il est directeur général des services de la région, Laurent Rohr et Alexis Magan. Premier collaborateur du président de la région, Jean-Michel Bossard a passé toute sa vie professionnelle dans les collectivités territoriales. Pour cet ancien de Sciences Po, le souci des politiques régionales et le travail en lien avec la population sont le reflet de sa passion, le service public. Tout petit, j'ai dû tomber dans un champ qui était le champ de la politique, mais pas dans celui de la politique en sens de se présenter à des élections. Et toujours, j'ai souhaité mettre ma capacité administrative à la mise en œuvre de politiques et donc à être l'instrument de ceux qui se présentent devant les citoyens pour pouvoir être élus. Moi, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire, mais il me semble qu'en réalité, c'est fondamental que de pouvoir travailler avec ceux qui sont les élus, et depuis toujours. Proche de la nature et randonneur pratiquant, Jean-Michel Bossard avoue aussi volontiers un gros penchant pour l'art contemporain. Ce penchant, il n'est pas d'hier, mais en étant en région, on est ceux qui ont le lien direct avec le Fonds régional d'art contemporain. Et donc j'essaierai, autant que se faire se peut, d'inciter l'ensemble de mes collègues, mais aussi des élus, à utiliser les réserves du FRAC pour pouvoir éclairer les bureaux, qui sont souvent des bureaux administratifs toujours un peu tristes. Et je pense que de temps en temps, quelques toiles en salle de réunion ou dans des bureaux ne peuvent qu'être utiles à la réflexion. De Paris à la Bourgogne, en passant par la Franche-Comté, Jean-Michel Bossard a travaillé dans beaucoup de régions. Mais en Auvergne, il a trouvé l'endroit qui lui apporte la qualité de vie dont il a envie. La région mise sur les compétences de ses agents. Plusieurs dizaines de cadres et de futurs cadres se sont formés au management, des sessions de formation qui avaient lieu au printemps et pendant l'été dernier. Clément Genet et Pierrick Chassagne ont assisté à une de ces sessions de formation. La structure de la propriété forestière. Dans un environnement qui change, les pratiques managériales évoluent. En interne, la mission prospective, performance et accompagnement du changement est là pour faire en sorte que la région s'adapte. L'idée, c'est que chaque agent de cette collectivité, quel que soit son niveau hiérarchique, sache à quoi il sert dans le système et quelle est la finalité au service de la stratégie voulue par les élus. Voilà, le leitmotiv, c'est bien celui-là, c'est qu'on comprenne, qu'on se positionne et qu'on comprenne le sens de l'action au service du public et des citoyens auvergnats. Cadres ou futurs cadres, tous sont concernés. Formés pendant 2 jours, ils travaillent sur les méthodes et les fondamentaux du management, des outils théoriques et opérationnels pour un personnel demandeur. Dans le cadre de la mission que j'exerce, donc chef de service, j'attends qu'on me donne des méthodes, des outils pour exercer au mieux cette fonction-là. Cette formation va peut-être m'aider à m'orienter d'une autre façon. J'ai déjà fait une formation sur l'auto-positionnement professionnel, c'est-à-dire une analyse de mon parcours pour voir exactement ce que je voulais faire. Et ça va un peu toujours dans cette même démarche. Au total, pendant l'été, 7 sessions de formation générale pour 70 agents, à la rentrée des formations thématiques personnalisées et à l'initiative de la direction des ressources humaines, des cours de langues étrangères. L'actu en bref, en septembre, c'était le briefing de rentrée pour les cadres de l'administration régionale, un séminaire animé par le DGS pour fixer le cap de l'année.
gestion budgétaire rigoureuse, les actions en faveur de la jeunesse et graines d'emploi. Développer les emplois d'avenir, justement, c'est l'enjeu de l'emprunt lancé par la région. Objectif, aider les entreprises et les secteurs qui créeront des emplois en Auvergne. Vous pouvez acheter ces obligations, 200 € l'unité, rendement 4% par an sur 5 ans, souscription dans votre banque jusqu'au 28 octobre. Hommage au travail des fonctionnaires territoriaux. Depuis la rentrée, René Souchon remet les médailles du travail aux agents qui ont au moins 20 ans de carrière. Sur ces images, les remises de médailles en septembre dernier à Aurillac et à Riom. On en reparlera dans Coulisses de novembre. Et puis un déménagement, celui du Conseil économique, social et environnemental régional. Ses bureaux étaient avenue Julien à Clermont. Ils sont maintenant à l'Atrium. René Souchon les a visités le 9 septembre dernier. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est à quoi sert le Césaire? Explication avec Laurent Rohr et Mathieu Paré. Siégeant d'habitude à l'Assemblée régionale Place de Lille, le Conseil économique, social et environnemental régional se réunissait début octobre exceptionnellement à l'Institut des métiers pour parler Europe et emploi. Institution particulière de représentants de la société civile, les membres des 4 collèges qui la composent ne sont pas élus mais désignés. Employeurs, salariés, représentants de la vie collective et associative et personnalités qualifiées travaillent ensemble sur des dossiers régionaux. Le Conseil économique et social est fait de socioprofessionnels qui sont désignés par les structures qui sont appelées à siéger au Conseil économique et social. Et sa vocation, c'est de donner des avis à l'exécutif régional, c'est-à-dire au Conseil régional, sur les politiques à mener dans la région en matière de développement économique, de développement social et de développement environnemental. Donc c'est une assemblée purement consultative. Mais la mission du CESR et la désignation de ses membres ne sont pas les seules spécificités de cette institution. Ces agents sont des fonctionnaires territoriaux. Le CESR est l'assemblée consultative de la région Auvergne. Donc c'est ça sa spécificité. La région est la seule collectivité locale qui a 2 assemblées. Une assemblée délibérative, qui est beaucoup plus connue, qui est le conseil régional, et une assemblée consultative, qui est le CESR. La loi prévoit que le conseil régional met à disposition du CESR une équipe pour pouvoir travailler. Cette équipe est composée de 3 secrétaires et de 3 chargés de mission. Nous sommes à la disposition du président et de l'Assemblée consultative. Nous l'accompagnons dans sa réflexion, dans ses travaux et dans l'organisation de ses missions. Membre de la Fédération nationale des CESR, l'institution auvergnate permet à la société civile de participer à la vie politique et aux évolutions sociétales de la région. Son implication aux côtés de l'Assemblée régionale est un exemple de démocratie participative. Coulisses d'octobre, c'est terminé. On se retrouve le 15 novembre sur l'intranet de la région. Salut à tous. Qu'est-ce que vous photocopiez là? Le memento du Conseil économique, social et environnemental régional. Ah ben voilà, mais ça c'est de la bonne littérature. Lisez-le tous.